Après des mois de négociations, l'Ukraine et la Russie ont signé ce vendredi avec l'ONU et la Turquie un accord sur les céréales ukrainiennes. Le texte définit les conditions du transport vers les marchés mondiaux des céréales ukrainiennes et russes en mer Noire. L'objectif est d'éviter une crise alimentaire mondiale alors que Kiev et Moscou pèsent à eux seuls 30% du commerce mondial du blé. Il s'agit d'un accord pour le monde entier. Il soulagera les pays en développement au bord de la faillite et les personnes les plus vulnérables au bord de la famine. Et il continuera à stabiliser les prix alimentaires mondiaux qui atteignaient déjà des niveaux records avant même la guerre. Un véritable cauchemar pour les pays en développement. Plus précisément, le texte que nous venons de signer ouvre la voie à l'exportation de volumes importants de denrées alimentaires à partir de 3 ports ukrainiens clés, Odessa, Chornomorsk et Pivdeni. J'espère sincèrement que le pas que nous avons fait à Istanbul, en coopération avec la Russie et l'Ukraine, contribuera à la paix et représentera un tournant. Peu importe comment la guerre se termine sur le terrain, la paix ne sera possible qu'à la table des négociations. L'accord prévoit plusieurs dispositions, comme la création d'un centre de coordination à Istanbul et des inspections des navires au départ et à l'arrivée en Turquie. Russes et Ukrainiens s'engagent en outre à respecter un couloir de navigation sécurisé à travers la mer Noire, exempt de toute activité militaire. L'accord est signé pour 4 mois reconductibles, le temps d'évacuer les 20 à 25 millions de tonnes de céréales actuellement bloquées en Ukraine.